Togo Info, le Togo à votre portée. Si le parti ne vivait pas, est-ce que vous me verriez là? Sans pas sur le terrain. Non. Ça, c'est peut-être vous qui êtes mal informé. Ah bon. Et c'est un manquement de votre part parce que vous êtes des journalistes, vous devez avoir des informations en temps opportun. Si vous ne l'avez pas, donc c'est une faute de votre part. Au-delà des actions de la DMK, qu'est-ce que le PDD fait concrètement? Vous savez, nous avons une philosophie. Oui. À partir du moment où notre parti est engagé de façon entière au niveau de la DMK, Oui. et à l'effet des opérations individuelles partisanes, c'est une manière de détruire petit à petit le regroupement. Il ne faudrait pas que les gens se sentent, c'est-à-dire que nous sommes dans un regroupement, nous voulons travailler pour atteindre un objectif, mais en même temps, certains partis veulent tirer le drap de leur côté. Et nous ne voudrions pas avoir cette mentalité-là. C'est ça qui avait fait éclater beaucoup de regroupements avant. Parce que bon, vous êtes ensemble, mais d'autres à côté font des choses pour se dire que bon, nous c'est nous. Nous continuons par faire nos actions sur le terrain, même si les autres ne sont pas avec nous. On veut montrer que nous sommes là. Nous sommes là dans la DMK. Nous travaillons pour que la DMK avance. Nous travaillons pour que tous les partis qui sont au sein de la DMK puissent trouver la solution d'ensemble. Donc, de façon holistique, nous travaillons pour que le pays soit délivré. Ce n'est pas en travaillant individuellement et de façon partisane qu'on a les meilleures solutions. Donc, le parti vit très bien, est bien solide, bien structuré et fonctionne merveilleusement au sein de la DMK. Ok. Donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour le compte, c'est dans le compte de la dynamique. Aussi bien du compte de la dynamique, Monseigneur Podro, et au nom de notre parti MPDD. Bien sûr. Et comment va Gabriel Mensah-Gbemokojou? Très bien. Il se porte très bien. Il est où concrètement? Il est dans son champ de maïs, comme il a dit. La récolte est finie depuis. Non, mais quand la récolte est finie, il faut désherber encore et puis recommencer. Ah bon? Mais bien sûr. Les champs de maïs, ce n'est pas qu'une seule saison. Hein. Il y a beaucoup de saisons. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à son état de santé, oui, à son état moral, etc. Non, c'est un combattant. Il est très combatif actuellement. S'il plaît à Dieu, vous aurez encore cette nouvelle très prochainement. Vous savez, depuis 2020, le combat que nous menons ne s'est jamais mené au Togo. Depuis 2020. Ce qui se passe au Togo depuis 2020 jusqu'à présent, si tous les Togolais sont honnêtes, ils doivent reconnaître qu'il n'y a jamais eu ça. Et donc, nous sommes engagés dans une phase de la libération de notre pays et nous y arriverons. Maintenant, ça a du prix et c'est ce que nous payons. Monseigneur Podro est en exil, le docteur Gbemokojou est en exil. C'est le prix à payer et nous acceptons de payer ce prix. Nous qui sommes sur le terrain, nous sommes traqués de gauche à droite sur tous les plans, mais nous disons la liberté a un prix et c'est ça que nous sommes en train de payer. Donc les Togolais n'ont qu'à comprendre que le sacrifice que fait Agbeyome aujourd'hui, le sacrifice que fait Monseigneur Podro et tous nos collègues qui sont en exil aujourd'hui et qui se battent pour que ce pays soit libéré, il faut que ce sacrifice ne soit pas vain. Il faut que ce sacrifice ne soit pas vain et que les Togolais comprennent que c'est aujourd'hui ou jamais que nous devons ensemble nous lever pour terminer définitivement ce travail. Parce que plus ça dure, ça peut devenir fatigant, ça peut user aussi bien l'esprit que le corps et l'on peut être découragé à un moment donné. Mais tel que je connais Dr Gbemokojou, ce n'est pas quelqu'un qui peut être fatigué comme ça et aussi découragé. Non, je ne le connais pas un défaitif. Et Monseigneur Podro également, je pense que tel que nous l'avons connu jusqu'à présent, depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour, il s'est battu pour ce pays, il continue de se battre, même si à certains moments on peut comprendre que
la fatigue, l'émotion et puis toute l'âge aussi, peut agir sur sa personne, nous le trouvons toujours combatif et nous savons que l'objectif visé sera atteint, quelles que soient les agitations des uns et des autres.